Hey, salut à tous les gars, c'est Rien, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film que j'ai découvert maintenant, et j'aurais peut-être mieux fait de pas le découvrir finalement, parce qu'il date au départ de janvier 2023, donc je le regarde quand même avec un an de décalage. Pourquoi je l'ai regardé, je ne sais pas, mais je vais vous parler d'un film d'horreur, hein, comme d'hab, vous vous en doutez, un film d'horreur qui est pourtant sorti au cinéma, donc c'est pas un petit film d'horreur, voilà, sorti dans l'indifférence la plus totale, mais pour moi, c'est un des pires films que j'ai pu visionner depuis le début de l'année, c'est quand même assez dingue, et je vous parle de L'Emprise du démon, c'est parti. Alors ce film est réalisé par Oliver Park, c'est un réalisateur que je ne connaissais pas du tout et qui mettra en scène deux acteurs que je ne connaissais pas non plus, Emily Wiseman et Nick Blood, qui sont tous les deux très mauvais. Voilà, je commence direct, hop, c'est parti. Je vais vous le dire, ça va certainement tirer à balles réelles très rapidement, parce que le film est d'une qualité... Ouh là là. Alors, c'est un film qui dure 1h30, et malgré tout, on se fait yesh d'une puissance pas possible. Mais avant de rentrer dans trop de détails, je vais quand même vous expliquer de quoi parle cette œuvre. On va suivre du coup le personnage de Arthur, joué par Nick Blood, qui est un juif, voilà, avec sa femme qui est enceinte. Ils vont retrouver son père, avec qui il s'était, voilà, séparé depuis des années à cause de, voilà, quelques malentendus, quelques grosses disputes. Et il revient dans le but de... tout simplement lui soutirer de l'argent, il veut vendre sa maison pour pouvoir s'en sortir lui, enfin voilà, il y a toute une histoire un petit peu immobilière derrière cette affaire. Et dans le fond de tout ça, il y a, au tout début du film, un gars qui se suicide afin d'enfermer un démon dans son corps. On ne sait pas trop pourquoi à ce moment-là, et ce gars-là va avoir une importance très haute pour le film normalement. Puisqu'effectivement, on apprend avec tout ce background qu'en fait le père de Arthur, il vit dans une maison, et en dessous de sa maison, il pratique le métier de médecin légiste. Et c'est lui qui va s'occuper du cadavre de ce gars qu'on a vu se suicider au début du film. L'autopsie va se faire, voilà, tranquillement, sauf que bon, ils sont pas au courant de pourquoi ce mec-là est mort, pourquoi il a été, voilà, pourquoi il s'est suicidé, et ils vont procéder malheureusement à l'extraction du démon qui était enfermé dans ce mec-là. Ils ne s'en rendent pas compte, sauf que, il y a plein de successions de choses qui va se passer dans la maison. Voilà, il va commencer à y avoir des choses étranges, des hallucinations, des entités qui se baladeraient, enfin bref, il y a une succession de choses vraiment étranges, mais bon, voilà, c'est sans plus, hein. Puisqu'effectivement, c'est tout en fait ce qu'il y a dans ce film. Je vous ai raconté le synopsis et ça vous a clairement décrit l'entièreté du film, c'est clair. Et oui, parce qu'en fait, le problème avec ce film-là, le premier problème, c'est que dès la scène d'intro, quand on voit le suicide du gars qui va être, voilà, accueilli dans cette maison-là, c'est intéressant, c'est très mou, c'est pas impactant, on n'a pas vraiment de contexte, c'est déjà très confus dès le départ, donc bon, on a déjà du mal à accrocher avant même l'apparition du titre du film. Les effets spéciaux sont vraiment low budget de fou, c'est pas très beau, c'est franchement pas convaincant, donc déjà sur les 5 premières minutes du film, on va se dire, ça risque d'être long, hein. Puis on commence à voir les acteurs principaux qui sont pareil, très mauvais, ne donnent pas du tout envie d'en savoir plus en fait sur les personnages. Le background de la famille, honnêtement on s'en fout total. Je me suis dit peut-être un truc qui pouvait être intéressant, c'est que ça se passe chez des juifs, et on n'a pas l'habitude de voir ça en fait. Chez les juifs souvent on a l'habitude de voir ce genre de film avec des démons, des possessions, chez les chrétiens, chez les catholiques. Pas du tout chez les juifs, donc je me suis dit tiens, peut-être qu'il va y avoir quelque chose, on a un petit peu d'hébreu, etc. Donc il y a un petit cachet sur ce côté-là, mais alors en fait, c'est tellement mal utilisé, c'est tellement dommage. Le film n'apporte rien, finalement le fait qu'il soit juif n'apporte rien non plus, c'est totalement nul. On se fait chier tout le long, le démon il est ignoble, visuellement franchement il est ignoble. Le rythme est lent, c'est mal fait, c'est décousu, franchement ça n'a aucun sens. Il n'y a même pas réellement de morts dans le film parce qu'on les voit, quand il y en a quelques-uns, je crois qu'il y en a 2 en tout. Je crois qu'il y en a 2, je sais même plus, mais tu vois, déjà 2, c'est ridicule. Et s'il y en a réellement 2 de mémoire, et on les voit pas, de toute façon. Donc on n'a pas d'effet un petit peu violent, on n'a pas de mort un petit peu brutale que l'on aurait pu voir. On n'a pas vraiment l'effet du démon sur les personnes, à part le fait que il ne ressemble à rien, et que même nous, en tant que spectateurs, on n'a pas vraiment envie de le revoir. En fait, quand je vous dis ça, pour un film d'horreur, c'est totalement l'inverse de ce qu'on aimerait voir dans le film, c'est fou. Il n'y a pas de décor vraiment sympathique, la maison finalement qui est juste située au-dessus de la chambre mortuaire dans laquelle pratiquaient les autopsies, elle apporte rien en fait, elle apporte rien, il n'y a pas vraiment d'ambiance assez froide, on s'en fout totalement du lieu, on s'en fout totalement de la famille, on s'en fout des sorts, des personnes qu'il y a un petit peu autour. Franchement ça n'apporte strictement rien, même le fait que sa femme elle soit enceinte, en fait c'est ça qui est fou.
On nous dit rapidement à la fin qu'en fait le démon c'est un arracheur de gosses, on sait pas trop quoi, des dévoreurs d'enfants. Mais même ça c'est flou, donc en fait il y a rien à sauver, c'est naze, on s'en fout. La fin du film elle est pourraxe mais c'est terrible. Hein. La réalisation, il n'y a pas plus basique que ça, et vu que les effets spéciaux sont mauvais, que la musique, elle n'attire vraiment rien d'intéressant, bah, tout ce mélange-là, plus les acteurs qui sont lamentables, tout ça, les gars, ça fait un mélange d'1h30 totalement infect. Franchement, je regarderai plus jamais ce film. Ah oui, petite anecdote. Pendant mon visionnage du film, je me faisais tellement yesh que j'ai quand même regardé 5 fois. 5 fois, c'est énorme. Le timer... Au bout de la 5e fois, on n'était toujours pas aux 50 minutes passées sur les 1h30. 50 minutes, mais attendez, ça veut dire que je regardais à peu près 5 fois toutes les 10 minutes. Voilà, c'est c'est fou. Les films, il n'y a rien à sauver. De toute façon, je pense que même en regardant les screens que je vous mets là du film, il y a tellement peu de choses à vous montrer que bah, on se rend compte qu'en fait le film est vide de sens, qu'il n'apporte rien, il n'apporte pas un monstre spécial pour le baissière de l'horreur, il n'apporte pas une ambiance, une nouvelle entité, il n'apporte pas une nouvelle peut-être franchise, rien du tout, et puis même l'affiche au départ, elle est pas attrayante du tout, hein. Voilà, la personne cachée derrière le rideau, je sais, voilà, qui c'est qui a envie de voir ça. Vous allez me dire, bah toi Reigns, parce que tu l'as regardé, mais bon, voilà, on s'est perdu, on s'est égaré. Puis le titre, L'emprise du démon, on l'a vu 1000 fois, on a l'impression d'avoir vu ce film des centaines de fois, parce que ils ont tous à petit peu près la même forme, voilà, avec le démon, l'emprise de quelque chose, l'emprise du diable, tous ces trucs-là, on n'en peut plus en fait. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce film, c'est une énorme perte de temps, n'allez pas le voir, et de toute façon, je pense que la plupart des gens ne l'ont pas vu parce que c'est un bide intercosmique. Des critiques et des notes sur internet, il est très critiqué, il est très mauvais, il n'y a pas de notes globalement correctes, et je peux le comprendre parce que du coup, c'est vraiment d'un ennui total. Donc voilà, j'espère que mon visionnage vous aura servi à éviter cette catastrophe. Et puis bah voilà, je vais vous laisser là, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous le connaissiez, et puis franchement pour ceux qui ne le connaissaient pas, évitez-le. Et en attendant, moi du coup je vais vous laisser là, c'était Reigns, portez-vous bien, ciao ciao.